zone, quelqu'un y est assis. Son nom, c'est Jésus. Bien-aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. L'hôtel de Béthanie me suit. Bonjour, bonsoir selon. Nous sommes actuellement au site du centre d'évangélisation Béthanie à Libreville, à l'occasion des festivités de dédicace de la cathédrale de la foi. Nous sommes sur ce plateau pour ce qui est du challenge numéro 2 pour traiter du thème « Plus qu'un temple, un hôtel pour la nation ». Sur ce plateau, nous avons les pasteurs de l'église locale de Libreville, mais aussi les différents pasteurs de la banlieue de Libreville. J'aimerais que chacun d'entre eux se présente. À mon extrême droite, c'est le pasteur Alain Moutoumou, qu'il se présente. Merci, je suis pasteur Alvin Moutoumou, médecin spécialiste en otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale. Christophe Moï, instituteur principal, en ce moment surveillant général au lycée Lubin Martial Toutoum Obam. À ma gauche, j'ai le pasteur Fiti Angèle, si elle peut se présenter elle aussi. Merci, je suis le pasteur Fiti Angèle, je suis femme d'affaires. Et juste à l'extrême gauche, je suis le pasteur Arnold Sosten, je suis ingénieur en informatique et prestataire informatique. Nos différents intervenants s'étant présentés, je vais aller droit au but avec la première question. En quoi la force d'un hôtel dépend de l'autorité spirituelle au nom de qui il est bâti? Et cette question s'adresse au pasteur Alvin Moutoumou. Merci pour cette question. Alors, il nous revient de droit de tout d'abord définir ce qu'est un hôtel. Donc, un hôtel était considéré donc comme une table sacrée sur laquelle on posait des sacrifices destinés à une divinité. Il faut dire qu'à l'époque, c'était des amas de pierre qui pouvaient aussi être des rochers. Et ils avaient la particularité d'avoir, on va dire, des retranchements comme qu'on appelait des cupules pour recueillir la partie liquide des offrandes. Et ils pouvaient avoir plusieurs formes, plusieurs dimensions. Vous voyez, pour ce qui nous concerne, nous avons la forme d'un temple. Donc il peut y avoir plusieurs formes, plusieurs dimensions. Et enfin, c'est selon les cultes qui étaient implémentés. Alors il faut dire qu'en fait, lorsqu'on parle d'hôtel, l'hôtel, on va dire, qui est destiné à une divinité, pour ce qui nous concerne, notre hôtel, l'hôtel que nous bâtissons, est dédié à l'Éternel. Voilà. Et ça veut dire qu'en fait, si l'hôtel est dédié à l'Éternel, ça veut dire qu'en fait, la puissance, l'influence, l'autorité que l'hôtel va revêtir est celle de l'Éternel. Pourquoi nous le disons? En fait, vous voyez, lorsque Dieu crée le premier jour, Genèse chapitre 1, verset 2, il crée la lumière. Ensuite, au verset 16, il crée le soleil. Donc, on a l'impression que la lumière, c'était la partie abstraite. Mais par contre, le soleil, c'est la partie physique. Ça veut dire quoi? Que Dieu donne un corps à la lumière. Et donc, tous ces hôtels qui avaient été implémentés dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, en fait, étaient déjà en train de préparer l'arrivée d'un véritable hôtel qui est Christ. Pourquoi? Parce que en Colossiens, en 1 Corinthiens chapitre 10, on dit Christ est le rocher. Quand vous prenez lire 1 Samuel chapitre 2, on dit l'Éternel est le véritable rocher. Donc en réalité, le rocher, l'hôtel, c'est toute une personne. Donc nous voyons que Christ, qui en fait est le véritable hôtel, et la preuve c'est que lorsqu'il va arriver, il va dire qu'en fait vous détruirez ce temple en 3 jours, moi je le reconstruirai. Il parle de son corps. Donc il fait le rapport entre son corps et le temple. Donc, on va dire que le temple, qui était une structure visible, cachait son corps, d'accord, qui est la partie invisible. Ça veut dire qu'en réalité, le véritable hôtel, c'est Christ lui-même. Alors, si le véritable hôtel, c'est Christ lui-même, vous voyez toute l'influence que l'hôtel bâti en son nom aura. Je vous laisse avec 2 illustrations. Il vous souviendra que lorsque l'arche a été dérobée par les Philistins, elle a été amenée dans le temple de Dagon. Et durant la nuit où elle est déposée en terre de Dagon, la Bible dit le lendemain, quand les Asdoniens sont arrivés, ils ont trouvé Dagon était couché. Ils sont arrivés le surlendemain, il était couché, en 2 fois. Et cela s'explique lorsqu'on vient arrêter Jésus. Vous voyez, les troupes arrivent à arrêter Jésus, et quand ils se présentent à eux, ils tombent 1 fois. Ils se présentent à nouveau, ils tombent 2 fois. Vous voyez, donc cette parole s'est accomplie en Christ, qui est le véritable hôtel. Ça veut dire qu'en fait, la puissance que Christ, d'accord, qui est l'hôtel véritable, a manifesté, était au-dessus. Et a manifesté la totale influence. La dernière illustration, c'est dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Vous voyez, Élie convoque les prophètes de Baal et il leur demande le matin, c'est important, le matin, de
donnaient leur offrande. Ils bâtissent leur autel, donnent leur offrande, et il dit, le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Ils ont fait leur offrande, il n'y a rien eu, il n'y a pas d'influence. Mais à l'heure du soir, à l'heure de l'offrande, Élie a reconstruit l'autel. Et il y a une particularité dans cet autel qu'il a reconstruit, c'est qu'il a bâti 12, il a adjoint 12 pierres qui étaient en fait l'image des 12 tribus d'Israël. Et il a également, dans le creuset, il a mis 30 litres d'eau. D'accord? Et nous voyons que lorsque Jésus est venu sur la terre, d'accord, il a commencé son ministère à 30 ans. D'accord? Et il a également appelé 12 disciples. Et dans le texte qu'il a battu, il a également pris du bois. Et vous savez que Jésus est le bois vert. D'accord? Ça veut dire quoi? Que lorsque Jésus va au baptême de Jean, en réalité, c'est l'autel qui était là. C'est pourquoi, donc, quand Jean baptise Jésus, c'est l'image d'Élie qui verse l'eau sur l'autel. Évidemment, quand l'eau est versée sur l'autel, vous avez vu qu'avec Élie, le feu est descendu. Et avec Jésus, le Saint-Esprit est descendu. Donc, l'influence, la force d'un autel dépend au nom de qui il est bâti. Et notre autel est bâti au nom de l'Éternel. Et il reste le plus puissant. Merci. Nous allons passer à la deuxième question qui sera adressée au pasteur Mboyi Christophe. Pourquoi bâtir un autel pour la nation doit être l'affaire de tous? Pasteur Mboyi. Merci beaucoup, pasteur Thierry, pour la question. Mais avant de répondre directement à cette question, je voudrais d'abord dire que l'autel est bâti par la volonté de Dieu. Nous pouvons le voir, n'est-ce pas, dans Ésaïe 2:2, repris par le prophète Michée. Alors dans ces passages-là, les prophètes choisissent, précisent le lieu où devrait être l'autel. On parle, n'est-ce pas, d'une montagne sur laquelle devrait être bâti le temple de l'Éternel. Mais autour de cette montagne, il y avait des collines. Mais la montagne devait être au-dessus de toute hauteur. Donc, vous voyez que deux prophètes ont précisé, n'est-ce pas, le lieu. Et le lieu dont il est question, c'est Jérusalem. Et dans les mêmes passages, on dit que la parole sortirait, n'est-ce pas, de ce lieu-là. Donc vous voyez, ne bâtit pas l'autel celui qui le veut. C'est une orientation, n'est-ce pas, divine, prophétique. Et je profite de dire que ce lieu est véritablement l'autel de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le réveil est parti d'ici. Le réveil des années 80 est parti d'ici. Et dans le même passage, il y a quelque chose qui m'a intéressé. Les hommes de Dieu, que ce soit le prophète Ésaïe, que ce soit Michée, ils parlent, n'est-ce pas, de ce temple, n'est-ce pas, de cette montagne qui serait affermie. Et j'ai compris que pendant tous les 30 ans de l'existence, sinon plus, les 30 ans de l'existence, n'est-ce pas, du centre d'évangélisation Béthanie, Dieu était en train d'affermir ce temple qui devient maintenant un autel. Cela, je devrais le préciser. Pourquoi bâtir un autel pour la nation est l'affaire de tous? Dieu, comme on vient de le dire, se choisit un lieu. Pourquoi il se choisit un lieu? C'est pour se faire entendre. C'est pour faire entendre sa voix. Donc un autel est bâti pour que Dieu parle. Mais ici, il est question donc de parler à la nation. Chaque nation a une vision. Dieu a une vision pour chaque nation. Mais généralement, ces visions ont du mal à s'accomplir. Même les peuples, n'est-ce pas, qui habitent ces nations, ont une destinée, ont des promesses de la part de Dieu, mais qui ont une fois de plus du mal à s'accomplir. C'est pour cela l'autel ici est un catalyseur, n'est-ce pas, des promesses, de la réalisation des promesses de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Mboyi Christophe. Merci. Ma question suivante va s'adresser au pasteur Ondor Arnold Sosten. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui affirment que la force d'un autel repose
sur le genre de sacrifice qui est fait. Merci pour la prise de parole. Alors effectivement, quand nous prenons la qualité de l'offrande qui doit être faite sur l'autel, et nous constatons par les Écritures que lorsque Dieu, pour trouver la solution à la race humaine, il a dû faire quoi? Il a donné son Fils unique en sacrifice. Donc en fait, Dieu a mis un standard que pour avoir le meilleur sur la terre, pour que la situation soit définitivement réglée sur la terre, il a fallu donner une offrande à la mesure de l'objectif à atteindre. Il a fallu faire une offrande pour avoir un résultat attendu. Je crois que les hommes d'affaires et d'autres personnes qui sont de ce domaine le comprennent bien. Que lorsque vous voulez avoir un grand résultat, vous avez à faire un investissement plus conséquent. Lorsque nous désirons avoir des grands résultats, nous ne pouvons plus avoir le mental ni l'idée de se dire « je vais donner un peu ». Non, puisque l'objectif fixe la qualité de l'offrande. Et donc, il y a des choses que Dieu dit sur un pays, il y a des choses que Dieu dit sur les nations, mais lorsque nous constatons le modèle que Dieu a établi en standard, Dieu a établi en standard le fait que quand on donne, on doit donner ce qui correspond à notre personne. Nous devons donner ce qui correspond à notre personne. Donc, ce que Dieu a montré par là, c'était en donnant son propre Fils. Je prends un exemple, une image, juste pour éclairer un peu l'opinion. C'est que lorsque une femme accouche, pour qu'il y ait un être humain extraordinaire sur la terre, pour qu'il y ait des grands, des héros et d'autres personnes semblables, nous voyons que la femme qui accouche met sa vie dans la balance. Donc, pour avoir la qualité de l'espèce humaine, des êtres humains qui sont là, qui existent, qui bougent, qui grandissent, qui font des grands exploits, il a fallu que des femmes déposent leur vie dans la balance pour qu'il y ait des résultats conséquents. Donc, pour terminer, l'autel de l'Éternel est un moyen pour que les résultats de l'Éternel soient manifestés. C'est pour ça que celui qui vient donner, celui qui vient se donner, on donne en nature, on donne en bien, on donne dans le temps qu'on peut mettre au service de Dieu. Il y a plusieurs manières de donner. Mais que la compréhension soit celle-là, je veux des grands résultats, alors j'investis des grands investissements. Je mets des offrandes conséquentes. À l'image d'un roi, Salomon, qui a voulu que son pays vraiment vive un règne extraordinaire, il a fait en un jour 1000 holocaustes. Il a fait en un jour 1000 holocaustes, ce qui, quand on met un peu la correspondance avec ici la vente des bœufs, nous voyons qu'un bœuf, c'est en moyenne vers les 1 million. Donc, en un jour, ce roi a déposé 1 milliard. Et quand je vois une autre offrande qu'il a faite pour la dédicace du temple, il a mis en offrande 22 000 bœufs. 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Donc, si vous prenez 22 000 bœufs, vous tombez à 22 milliards. Si vous prenez 120 000 avec une moyenne de 120, si vous prenez 120 000 brebis avec une moyenne de 120 000 la pièce, nous tombons à 12 millions, à 12 milliards. Donc, ce qui fait que en à peu près l'offrande que ce roi a déposée, c'était une correspondance d'environ 34 milliards. Donc, pour que la maison de l'Éternel, pour que le pays connaisse le règne qu'il a connu, cet homme a montré et rentré dans le même modèle que Dieu. Savoir, on veut des grands résultats sur la nation, donnons, et cela aura des résultats plus qu'importants non seulement sur notre vie, à nous qui sommes là, mais à toutes nos descendances et à quiconque viendra se mettre en connexion avec cet autel. Et j'entendis l'autel qui disait: oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Il invoque El Shaddai. Il dit: tes jugements sont véritables et justes.
Les gens pensent que je fais la comédie. Non. Quand je viens, je lève l'épée, symbole de la parole de Dieu. Je fais allégeance à Jésus, qui est assis sur son trône. Là où il y a un autel, il y a un trône. Là où il y a un trône, quelqu'un y est assis. Son nom, c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. Vous m'invitez à la présidence de l'hôtel de Béthanie, me suit. Et pour terminer, on aimerait poser la question au pasteur Fiti Angèle. La question suivante: quel est le lien qui existe entre l'autel et l'accomplissement des promesses de Dieu? Merci pour cette question pertinente. Il y a véritablement un lien qui existe entre l'autel et l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que lorsqu'on bâtit l'autel de l'Éternel, on est connecté au ciel. On est connecté au divin. Et alors, la puissance de Dieu, la manifestation des dires de Dieu ne peut que s'accomplir. J'aimerais d'abord dire que l'autel est l'idée de Dieu. Nous voyons notre père Abraham qui a bâti l'autel. Il a bâti des autels en l'honneur de l'Éternel. À chaque fois que Dieu se manifestait, à chaque fois que Dieu se révélait, il bâtissait un autel afin de maintenir l'alliance avec Dieu, afin que les promesses que Dieu lui a faites dans ce lieu aient leur accomplissement. Et aujourd'hui, nous voulons, comme l'a dit le pasteur Mutumu, que aujourd'hui, nous voulons relier l'autel dans l'Ancien Testament à l'œuvre qui a été accomplie par Christ à la croix de Golgotha. Parce que Christ est l'accomplissement des promesses de Dieu en faveur de tout homme, en faveur des nations. Parce qu'on dit qu'il est le Dieu des nations. Et sans Christ, aucune promesse ne peut s'accomplir. C'est pourquoi donc, ici, nous bâtissons l'autel de la nation. Et cet autel doit également parler en faveur de la nation. C'est pourquoi, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est pourquoi nous invitons tous ceux qui se reconnaissent de Christ, tous ceux qui prient, tous ceux qui s'attendent à l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que selon qu'il est écrit que Dieu ne tardera plus dans l'accomplissement de ses promesses. C'est le temps favorable. C'est le jour du salut. Alors cet autel est bâti afin que tous nous puissions nous rassembler dans ce lieu, afin d'invoquer l'Éternel en faveur de la nation. Il y a des promesses que Dieu a faites à cette nation. Je me souviendrai toujours de cette promesse. Le Gabon est le centre spirituel de l'Afrique. Sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur, veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon. Et par cette promesse, j'ai toujours compris que le Gabon est disciple de l'Éternel. Il y a des promesses qui sont attachées à cette nation. Et nous voyons dans la nation comment les différentes assemblées prient pour qu'il y ait un réveil, pour que Dieu se manifeste à tous les niveaux de la société, à tous les niveaux dans la nation, que ce soit le domaine au niveau politique, au niveau social,
dans tous les niveaux. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous aspirons à ces choses. Il n'est plus question d'être séparé, d'être divisé. Il est question de l'unité. Lorsque Élie va commencer à rétablir l'autel, il dit que tout le peuple se rassemble. L'unité. Nous pouvons prier dans telle assemblée, nous pouvons prier dans telle nation, mais cet autel ne considère pas les différences d'assemblée. Cet autel réunit tout homme, toute femme, tout jeune, tous ceux qui veulent voir la manifestation de l'accomplissement des desseins de Dieu. Et c'est pourquoi je peux affirmer haut et fort que l'autel a un lien direct avec l'accomplissement des promesses de Dieu en faveur des hommes, des femmes, des jeunes, en faveur des familles et en faveur de cette nation. Parce que Christ est l'accomplissement des promesses. Merci. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que certains pourraient se dire que aujourd'hui, les autels n'ont peut-être pas de sens. Ceux qui n'ont peut-être pas une compréhension poussée des Écritures. On voit les autels qui sont bâtis dans l'Ancien Testament et on n'arrive peut-être pas à voir le sens qu'ils ont dans le Nouveau Testament. On peut se dire que Christ est mort à la croix pour nous et donc que cela est suffisant. Pour autant, quand nous prions, si nous avons la foi, nous pouvons accéder à des exaucements. Mais il y a une certaine dimension un peu supérieure où cela demande une prière communautaire, où nous avons besoin de nous mettre ensemble pour pouvoir avoir des résultats plus importants. Et la dimension suprême, c'est celle que nous venons de partager ce soir, la connexion à l'autel. Cet autel qui est bâti, c'est cet autel qui est bâti de telle sorte que, quelles que soient les prières que nous avons eu à adresser à un moment ou à un autre, pour lesquelles nous n'avons pas pu trouver des exaucements, en nous connectant à cet autel, en ce lieu, nous puissions être exaucés. Donc c'est l'occasion de lancer une fois de plus encore un appel à tous ceux qui sont gabonais, qui vivent sur le territoire national ou à l'étranger, ou qui sont étrangers qui vivent au Gabon, ou même des étrangers qui portent le Gabon à cœur, qui veulent bien se connecter à cet autel, de pouvoir le faire, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Merci à tous les internautes qui nous suivent partout dans le monde et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Là où il y a un autel, il y a un trône. Là où il y a un trône, quelqu'un y est assis. Son nom c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. L'autel de Béthanie me suit.